on a parlé la semaine dernière et on va poursuivre concernant les assurances. Beaucoup, après votre passage, se sont, permettez-moi de le dire, parce qu'on est là pour la population, sont pleins. Ils ont dit non, affaire d'assurance, là, c'est dangereux. Ça te prend beaucoup d'argent et puis des fois, les choses ne se passent pas bien. Et plusieurs aussi ont donné des témoignages où, grâce aux assurances, ils ont pu se sortir de situations assez difficiles. Je voudrais qu'on revienne sur le principe de la fois dernière. Oui. L'assurance vie. Oui. En 2 phrases, qu'est-ce que c'est une assurance vie? Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Une assurance vie, c'est une assurance qui permet à une personne physique de pouvoir tenir le coup face aux éventualités de la vie. C'est-à-dire quoi? Une personne a plusieurs phases dans sa vie. Il y a la phase d'études qu'on a fait sur les bancs, il y a la phase active dans laquelle nous sommes actuellement, et il y a une troisième phase qui vient, qui est la retraite, si je peux dire. Et durant cette phase, nous ne sommes plus en activité. Et qui dit baisse d'activité veut dire baisse de revenus. Maintenant, comment faire pour maintenir le niveau de vie auquel tu es habitué tout en travaillant moins ou bien tout en ne travaillant plus? Donc, c'est cette façon de voir les choses qui permet de cerner un peu le principe des assurances. Et de l'autre côté, nous savons que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il peut arriver dans la vie de quelqu'un que un coup dur lui arrive. Et quand un coup dur arrive, la personne doit pouvoir trouver des soutiens. Voilà. Donc, c'est pour cela que l'assurance a aussi mis en place des systèmes qui permettent de soutenir une personne au cas où un coup dur lui arrivait. Pourquoi est-ce que, c'est une question aussi qu'il y avait la fois dernière, en couple par exemple, l'un va prendre l'assurance sur, désolé, hein, c'est comme ça nous on dit, sur la tête de l'autre. Désolé, hein, va choisir, voilà, et s'il arrive quelque chose, ben, c'est à toi, par exemple, que va revenir cet argent-là. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure de différentes étapes de nos vies. Est-ce qu'il y a une assurance qui concerne plus précisément le mariage, à part l'assurance vie? Le mariage, en quel sens? Je n'ai pas bien cerné. Ben, si par exemple, enfin quelqu'un m'a dit, si c'est comme ça, au lieu qu'on souffre, pourquoi ne pas payer une assurance pour que tu te maries et puis 5 ans après, là, tu vis quoi? L'assurance te donne l'argent chaque fin du mois et puis tu vis ta best life, tu peux voyager, tu peux faire tout. J'ai dit, je crois que là, l'émission n'a pas été comprise. Le principe des assurances, vous n'avez pas compris du tout. Ce n'est pas forcément une microfinance ou bien... Non. Voilà. Donc, quand quelqu'un est en couple et qu'il prend l'assurance sur l'autre, je ne vais pas poser la question là parce que c'est ce qu'on m'a dit de vous demander pour qu'il puisse suivre. Voilà. Mais des fois, on a entendu des histoires où des gens commettent certaines choses qui ne sont pas très réglo, juste parce que l'autre a souscrit à une assurance. Okay. En fait, on ne prend pas l'assurance sur la tête de quelqu'un. En fait, je le disais la fois dernière, sur les contrats d'assurance, on demande des bénéficiaires. Et le souscripteur a le droit de donner jusqu'à 3 noms de personnes que l'assurance contacterait au cas où quelque chose arrivait au souscripteur ou bien à l'assuré. Donc, ça dépend en fait de celui que toi-même tu décides de mettre sur ton contrat d'assurance. Un couple peut s'assurer, mais décide de mettre comme bénéficiaire leurs enfants. OK. Ou bien le mari a le choix de mettre comme bénéficiaire sa femme, ou bien son enfant, ou bien s'il le veut même, il est bien marié, mais il choisit quelqu'un d'autre carrément. Une fille. Comment une fille? Bon, des sa gens. mère ou bien quelqu'un? Sa mère, oui. Oui, pourquoi pas? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que quelqu'un choisisse. Est-ce qu'on peut changer
Ça se change. Bien sûr, il suffit d'informer la compagnie d'assurance par un courrier que vous souhaitez changer de bénéficiaire en cas de décès. Il y a une autre question qui est venue. Quelle est la corrélation entre l'assurance et le notaire? Quelqu'un a dit, est-ce que le notaire a un poids, parlons de testament peut-être, pour venir toucher l'assurance, pour dire que il faut que ceci ou ceci se fasse. Comment est-ce que je peux vous dire ça sans ne pas créer? Parce qu'on a dit qu'il y a eu quelqu'un qui avait souscrit et puis l'assurance a été avalée ou bien a été, je sais pas, a été rachetée. Mais beaucoup ont perdu des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière de mettre une corrélation entre un notaire, un testament et puis le fait d'avoir souscrit à une assurance vie? Expliquez-nous un peu. Et normalement, les contrats d'assurance vie n'entrent pas dans les biens de succession. Quelqu'un qui souscrit à une assurance vie et qui décède, on ne prend pas en compte son contrat d'assurance dans ses biens de succession. Mais pourquoi? Ça appartient, c'est-à-dire en cas de décès du souscripteur ou de l'assuré, la prime ou bien le capital appartient à celui dont le nom figure sur le contrat comme bénéficiaire. On ne prend pas ça en compte dans la totalité des biens de la personne. Non. À moins qu'il ait mis mes enfants. Là, on sait que tous ces enfants seront pris en compte. Mais s'il précise une personne, ça appartient à la personne en fait. Et il n'y a rien à faire. Wow. Donc, on ne peut pas, c'est pas comme pour les testaments où des fois on peut contester. À ce niveau-là, il n'y a rien, on ne conteste pas. On ne peut pas contester. On ne peut pas contester. Ok. Alors, une autre question, c'était sur cette question, c'est séparé la fois dernière. À partir de combien on peut se lever et dire je veux souscrire à une assurance vie? Okay. Merci pour la question. En fait, j'aimerais préciser aussi que, avant de répondre, l'assurance vie, en fait, c'est pour ceux qui sont à leur propre compte, en fait. Et nous savons que dans notre pays, la majorité des gens sont à leur propre compte. Et leur retraite, c'est à eux-mêmes de le préparer. Quelqu'un qui est dans une fonction publique, par exemple, sait qu'il y a une pension. Quelqu'un qui travaille pour une société privée, par exemple, sait qu'il y a une pension à la retraite. Mais quelqu'un qui est lui-même son propre chef n'a pas de pension. Donc, comment est-ce qu'il fera au moment où il n'aura plus assez de force pour se lever chaque matin comme il le faisait? Donc, c'est plus conseillé à ceux qui sont à leur propre compte de s'assurer. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, toute personne qui travaille, s'il a la volonté, peut s'assurer. Quelqu'un qui déjà peut mettre de côté 500 francs par jour peut s'assurer, comme je l'ai dit la dernière fois. 500 francs par jour. Oui. Ça fait 3 500 par semaine. Oui. Et 15 000 francs le mois. Et 15 000 francs le mois. Oui. OK. Et quelqu'un qui peut mettre 15 000 francs le mois, donc 500 francs par jour, il peut souscrire à quel genre d'assurance vie? Parce que la fois dernière, vos 10 millions, là, on continue de résonner dans notre tête. Comme une mélodie. Comme une mélodie. Mais quel genre de mélodie? C'est ça aussi. Prenons un cas. Oui. Je suis une vendeuse de botocoin. D'accord? Mais j'ai pignon sur rue, je vends. Et je sais que jusqu'à ce que je n'ai fini là, je peux prendre 500 francs dans ce que j'ai vendu, mon bénéfice d'aujourd'hui, et le déposer quelque part. Donc 15 000 francs par mois, je sais que je vais venir. Je suis une vendeuse, j'ai 38 ans. Donc je me dis que tant que je pourrais me lever, là on est dans le secteur informel, tant que je pourrais me lever, tirer mon achalandage là, je peux continuer, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de grave qui m'arrive. Donc quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on fait pour... vous nous avez parlé de quel âge? Vous avez dit que ça partait de 18 à 55 ans. De 18 à 55 ans. Pour les contrats avec prévoyance. Et à partir de 18 jusqu'à X pour ceux qui veulent juste faire de l'épargne. D'accord. Mais dans ce contexte-là que je vous dis, si c'est un contrat de prévoyance,
la personne le fait, peut-être, ça veut dire qu'elle va donner 15 000 francs par mois jusqu'à 55 ans, Non. ou pas? Par rapport à la durée du contrat, ça dépend de tout un chacun. C'est à la souscription que la personne voit, OK, aujourd'hui, j'ai tel âge. Je veux commencer par me reposer à partir de tel âge. Donc, la durée du contrat dépend de la vision de la personne. La personne peut commencer à 35 ans et se dit, bon, je voudrais bien baisser l'intensité de mes activités à partir de 55 ans. Ça veut dire qu'il aura Pendant 20 souscrit ans. pour 20 ans. Voilà. Donc, ça dépend de lui-même. Donc, quand la personne arrive à 55 ans, là, ça veut dire qu'elle ne cotise plus, elle ne donne plus rien. Elle ne cotise plus et on lui donne son capital. Soit la personne vient pour qu'on lui donne le capital en globalité, ou soit En échéance. il peut demander aussi que ça soit converti en rente viagère, comme pour les retraités. Ah. Voilà. Donc, ça devient une pension, en Une fait. pension, en fait, pour la personne. Ou bien, il peut décider de prendre tout son capital et aller gérer comme il veut. Soit il dit, bon, je vais quand même prendre ça sous forme de rente. Est-ce qu'on peut faire une assurance vie sur 1 an? Juste. Non. Oh. Puisque c'est... Peut-être que j'ai Assurance. gagné, j'ai joué, bon, et j'ai gagné une forte, oui, et j'ai gagné une forte somme. J'ai peur de dilapider peut-être cette somme-là. Je me dis que je préfère venir garder. Oui, il y a aussi des produits de placement. Ça, c'est un produit. Les produits d'assurance vie, c'est à versement périodique. Ok. Au cas où vous ne voulez pas faire de versement périodique, vous faites un placement. Ça aussi se fait dans les assurances. Vous avez un capital. Ça devient comme une Oui, banque. oui, à peu près. À peu près un placement. Les DAT, par exemple, comme on le fait à la banque. Vous disposez d'un capital important que vous ne voulez pas utiliser dans l'immédiat. Au lieu de le garder à la maison, vous le placez au niveau des assurances ou de la banque pour que ça génère des intérêts. Alors, bonjour le plateau. J'aimerais que M. Ama m'éclaire un peu sur épargne bonus et assurance vie. Y a-t-il une différence? C'est M. Jérôme depuis Socodé. L'assurance vie, c'est un système global. Et épargne bonus, c'est un produit spécifique. Ok. Un produit spécifique qui dit que, Compris dans assurance vie. compris dans l'assurance vie, Ok. qui dit que la compagnie d'assurance, de temps en temps, fait des tirages au sort. Et celui qui est tiré au sort, au lieu d'attendre les 10 ans, les 20 ans pour prendre son capital, on lui donne en même temps son capital. Tanti. C'est-à-dire, c'est comme la loterie. La personne souscrit à l'assurance vie, au produit assurance vie, et il commence à épargner. Donc, périodiquement, la compagnie fait des tirages au sort. Et le souscripteur, ou bien l'assuré qui est tiré au sort, on lui donne en même temps son capital qui est prévu au terme. On lui donne dans l'immédiat. Même si c'est juste pour 1 an qu'il a... Même si c'est juste pour 1 an qu'il a cotisé. Et il va continuer de cotiser après ou pas? Non, on lui donne le capital. C'est comme il a gagné en fait. Att- Donc, c'est un Où produit. ça? Attendez. C'est un produit Attendez, spécifique. attendez. Non, c'est... Non, attendez, Oui. attendez. Calmons-nous. Sur quel genre d'éligibilité se fait ce tirage au sort? Non, il n'y a pas... Il suffit d'être réglo dans les cotisations. Donc, même il si faut être- aujourd'hui nous sommes le Le 26, donc si aujourd'hui le 26 je souscris à une assurance vie Oui. et que le Et vous souscrivez voilà voilà, au produit dont à ce il parle. produit-là Ah. et que peut-être lundi prochain c'est le tirage au sort et que mon nom sort. Attendez, qu'est-ce que le peuple dit? Qu'est-ce que le peuple veut sinon? C'est-à-dire que si on souscrit, non, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le principe en fait. C'est un produit spécifique qui a été créé. C'est un produit d'épargne qu'on fait Il doit avec... y avoir une manière il doit y avoir une base. Ça peut pas juste être comme il doit. Quelles sont les conditions? Un fort taux de capital à déposer, non? Non, il suffit de choisir la Ce prime produit-là. périodique Ok. et vous commencez. Maintenant, en fonction de la société qui a mis sur le marché ce produit, il y a ce que nous appelons aussi un délai de carence. Ça peut être de 3 mois ou bien de 6 mois. Ils vont te dire, tu vas au moins faire 3 mois ou bien 6 mois avant d'être pris en compte dans le tirage. Ça peut arriver, ça dépend de la compagnie.
Donc, mais le principe est que si votre numéro de police est tiré au sort, au lieu d'attendre la fin du contrat pour prendre le capital, Vous prenez les 10 on vous millions. donne le capital au même moment. 10 millions. 10 millions. Et après avoir pris le capital, c'est une obligation de continuer les... Non, il a dit Non. Non, soit tu souscris à un autre contrat. Oh là là là. Sinon, tu pars. Sinon, tu peux retirer le capital si tu veux. Ah là 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 là. C'est bien. Waouh. Moi, j'ai une question. Et oui. C'est pas par rapport à ça. Je me dis, quels sont les dangers? Je sais pas, je sais que c'est dans votre domaine. Il y a les limites de Mais les l'assurance. limites de l'assurance. Bon, madame a dit tout à l'heure que beaucoup de personnes se sont plaintes. Et des fois, moi, ce que j'ai remarqué du haut de mon expérience, la plupart du temps, c'est des malentendus. C'est des malentendus. Parce que, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un contrat d'assurance vie. La plupart du temps, ce que les clients ne conçoivent pas, c'est que j'ai de l'argent sur mon compte, près de 2 millions, mais on me dit que je ne peux pas toucher. Mhm. Donc, ça déjà, ça peut permettre à quelqu'un de dire que les assurances sont des escrocs. Alors que la plupart des contrats d'assurance vie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand la personne commence aujourd'hui, elle ne peut pas faire d'opération sur son compte avant 24 mois de cotisation. Tu as dit 2 ans. 2 ans de cotisation. Mais quelqu'un qui n'a pas connaissance, peut-être par la faute du conseiller, ou bien peut-être que lui-même n'a pas pu lire les conditions générales, il peut se dire qu'on est en train de le léser. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait 100 000 par mois, quelqu'un qui fait 100 000 par mois, en un an, il a déjà 1 200 000. Oui. En 2 ans, il a 2 400 000. Mais au bout du 20e mois, il est à 2 millions. Il veut faire des opérations, il est dans un besoin. Il dit, bon, j'ai 2 millions au niveau des assurances, je vais aller prendre. On lui dit, non, que vous n'avez pas encore fait les 24 mois. S'il n'a pas connaissance de Donc, ça. c'est obligatoire ces 24 mois-là. Il ne peut pas y Ça avoir un dépend. cas de force majeure où on la quoi là, En fait, les 24 mois dont je parle, ça dit, c'est chaque société. avec exactement, Voilà, son règlement. Voilà. Ok. Il y a certains contrats, si c'est 1 an, ça dépend du produit aussi. Il y a d'autres, c'est 3 ans peut-être aussi. Voilà. Il y en a même qui vont jusqu'à 5 ans. J'ai appris, il y a certaines compagnies, il faut attendre 5 ans pour faire des opérations. Waouh. Bachana. Oui. Pourquoi, quand on fait assurance maladie, Oui. puis voilà, durant l'année, on n'est pas tombé malade, normalement, on devrait vous retourner quelque chose, non? En fait, de la même façon, je peux aussi dire, si vous faites une assurance automobile et qu'il n'y a pas eu d'accident au cours de l'année, on devait vous retourner quelque chose. Si on ne le fait pas, c'est parce que c'est le principe. C'est la loi du grand nombre. En fait, je vais caricaturer ça de cette façon. C'est comme si nous sommes ici, nous sommes 5 sur le plateau, et on se dit, nous allons mettre un panier au milieu, et chaque année, nous allons mettre de l'argent dedans. Bon, chaque mois plutôt, on va mettre de l'argent dedans pour que si au cours de l'année, un d'entre nous tombait malade, la personne puisse aller puiser là-bas pour aller se soigner. Donc, si au cours de l'année, la première année, une personne est tombée malade, la personne est allée puiser, il s'est soigné. Deuxième année, une autre personne est tombée malade, on a encore puisé là-bas pour le soigner. Au fil du temps, quelqu'un qui ne tombe jamais malade va commencer par se poser des questions. Voilà, c'est le même principe en fait. Ah, ça, Oui. franchement, merci. Vous avez tellement bien expliqué. Sinon, nous tous, là, on était comme Bachana. Oui, en fait, c'est le principe. Ok. C'est le principe. C'est le grand nombre qui prend soin du petit nombre qui tombe malade. Ah, C'est un peu ça. d'accord. Eh bien, Bachana, donc, il ne faut jamais tomber malade. En fait, c'est une grâce même. C'est une grâce C'est une même grâce de ne jamais. de souscrire et de ne pas avoir besoin de ça. Ah, mais le fait de souscrire déjà, c'est. Est-ce que quand on se décide pour aller annuler, pour aller annuler, par exemple, Résilier, résilier, oui, voilà. Je crois que ça dépend des compagnies, hein, mais quand même, basiquement, on peut récupérer notre capital jusqu'à quel niveau? Voilà. La dernière fois, j'expliquais le principe de valeur de rachat. Et je disais que au cas où quelqu'un voudrait résilier son contrat,
c'est la valeur de rachat que le contrat a pu générer à l'instant T qu'on lui donne. Donc, ce qu'on va lui donner dépendra de quand est-ce que la personne vient pour résilier. Quelqu'un qui souscrit pour un contrat de 10 ans et il vient après les 24 mois réglementaires pour récupérer son capital n'aura pas la même valeur de rachat que quelqu'un qui vient après 8 ans ou après 7 ans. Donc, ça dépend de quand est-ce que la personne vient. Et la valeur de rachat, comme je l'ai dit, c'est ce que l'épargne a pu produire en tant voilà. qu'intérêt. Voilà. Pas forcément intérêt, hein. Retour sur l'investissement, je vais dire. Parce que si vous venez trop tôt, la valeur de rachat ne va pas atteindre ce que vous-même vous avez cotisé. La prochaine fois que vous serez là, je le dis en même temps parce que nous sommes à la fin de l'émission, M. Ama, on peut assurer les parties du corps. On va en parler avec vous la fois prochaine. Okay. Pour savoir, si vous deviez assurer, vous assureriez quoi? Quelle partie de votre corps, à part votre ventre? Bon, allez, ça a été donc un plaisir. Merci beaucoup, monsieur le promotologue. Merci, monsieur Ama. Merci à vous. Un plaisir. Toute l'équipe. Et puis, Batiana ne tombe jamais malade. Continue de cotiser pour nous. On va se retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. Restez sur la chaîne mère et bye-bye. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.